Dieu veut que tu pardonnes cette personne. Cette personne qui t'a fait du mal, ça peut être un ex, ça peut être un ex-ami, enfin ça peut être un ami d'enfance. Peu importe la personne que tu as dans ton cœur, Dieu veut que tu la relâches. Le pardon libère. Dans la prière du Notre Père, il est écrit « Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Dans la Bible, il y a marqué que Dieu pardonne comme toi tu pardonnes. C'est-à-dire que si toi tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Combien sais-tu que tu as besoin du pardon de Dieu? Car on n'est pas parfait. Tous les jours on pêche, tous les jours on fait des choses qui attristent le Saint-Esprit. Et si tu pardonnes pas, en fait, tu bloques tes bénédictions. C'est littéralement fou. Parce que parfois on pense que quand on pardonne pas, c'est pour c'est pour l'autre, mais en fait on se punit nous-mêmes. Genre, tu bloques ta relation avec Dieu, tu bloques des choses que Dieu a pour toi parce que tu ne pardonnes pas. Sais-tu que ta bénédiction est derrière ton pardon? Sais-tu que Dieu attend juste que tu pardonnes cette personne pour te relâcher ce qu'il a pour toi? Je vais te témoigner, regarde. Novembre 2016, j'ai vécu pour moi personnellement la plus grosse trahison. Je ne vais pas forcément parler de cette personne parce que je n'ai pas forcément donné cette importance à cette personne, mais ça fait partie de mon témoignage. Novembre-décembre, pour moi, grosse trahison, humiliation, tout ce que tu veux. Et je me dis, Seigneur, comment, tu vois, tu as permis ceci, regarde mon cœur, comment il est brisé, patati patata. Et Dieu, il me dit en février, 4 mois plus tard, appelle cette personne pour lui dire que tu la pardonnes. Et tu vois, genre, moi, j'étais en mode, quoi? C'est cette personne qui m'a fait du mal, c'est elle qui doit m'appeler pour me dire pardon, qui doit me supplier. Mais Dieu, il est marrant. Ça a pris 4 mois quand même. Hein. J'appelle cette personne pour dire je te pardonne, je te relâche. Parce que moi, j'avais compris ce principe. Ça a pris du temps parce que parfois, tu sais, on est un peu têtu. Dieu, il parle, on prend du temps. Février, j'ai fait ça. Et la personne, en plus, elle me dit, ah, ça veut dire qu'on peut devenir amis? Je dis, mais purée. Pardonner ne veut pas dire que tu redeviens ami. Hein. Pardonner, c'est pour toi. Pardonner, c'est parce qu'il ne faut pas que tu gardes de l'amertume dans ton cœur. Février, j'ai relâché cette personne. Mars, j'ai rencontré ma femme. Vous voyez, si j'étais gardé dans l'amertume, j'étais gardé dans la rancœur, tout ce qui n'est pas de Dieu en fait, où est-ce que je serais? C'est souvent parfois quand on est de l'autre côté qu'on comprend pourquoi Dieu voulait faire ceci, tu vois. J'ai obéi à Dieu et Dieu il savait qu'en fait la femme qu'il avait pour moi m'attendait de l'autre côté de mon pardon. Et je veux t'encourager dans cette vidéo. Quelle est cette personne qui t'a fait du mal, cette personne qui t'a humilié, cette personne qui t'a blessé, qui a pris ton cœur, qui a littéralement déchiré, te l'a rendu en 1000 morceaux? Dieu veut que tu pardonnes cette personne aujourd'hui. Je sais que c'est dur. Parfois, on se dit, parfois c'était mieux dans l'Ancien Testament quand c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais Dieu, c'est lui qui combat pour nous. C'est lui notre juge. C'est lui qui va s'occuper de ces personnes qui nous font du mal. Vous voyez? Donc vraiment vous encourager. Pardonnez, relâchez ces personnes. C'est pas pour elles, c'est pour vous. Le pardon libère. Et je vous encourage dans cette journée à vraiment regarder dans votre cœur toutes les personnes que vous gardez et les relâcher. Vous allez voir comment ça va vous faire du bien. Et même tout ce que Dieu a prévu pour vous, vous verrez, vous direz merci Seigneur. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Soyez bénis.